Bonjour à tous, c'est Marinou, on se retrouve ici pour une deuxième vidéo. C'est un tuto make-up spécial crossplay. Donc je vais vous montrer comment est-ce que moi je me maquille quand je cosplay un homme en fait. Il y a pas mal de débats sur le sexe de Kulapika, mais on va dire que c'est un homme, hein, qu'on soit tous d'accord. Parce que oui, pour moi quand on cosplay un personnage masculin, il faut quand même se maquiller, d'autant plus si on est une fille, il y a quand même un travail de maquillage qui va derrière. Moi j'ai la chance d'avoir déjà une mâchoire assez carrée et les traits marqués. Mais ça n'empêche qu'on ne se maquille pas du tout pareil si on cosplay un personnage féminin ou un personnage masculin. Donc c'est un peu ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Évidemment, si vous avez des remarques, une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et bien, commençons! Avant de commencer, j'ai nettoyé et hydraté ma peau, ça va lui permettre de ne pas être irritée pendant la journée. Je commence avec une bébé crème qui va me permettre d'unifier mon teint et de déjà un peu masquer mes imperfections. Désolée pour ma voix un peu enrouée, mais je suis malade donc on va essayer de faire avec. Je mets ensuite du correcteur sur mes cernes et mes imperfections, de nouveau pour les camoufler et avoir un teint bien unifié. Je passe ensuite au bronzer qui va me permettre de marquer mes traits pour me donner un côté un peu plus masculin et un peu plus dur à mon visage. Donc j'en mets dans le creux des joues, vous suivez vraiment la ligne de votre pommette. Je prends ensuite un pinceau plus fin pour retracer l'arête de mon nez. Ça va me permettre d'avoir un nez plus fin, comme Kulapika a un nez vraiment très fin. Ensuite, je prends un pinceau kabuki pour venir estomper le tout, histoire que ce soit plus naturel et moins tracé, moins linéaire. Je prends ma poudre libre de chez ELF, qui va me permettre de nouveau d'unifier, de matifier et surtout qui reflète la lumière, ce qui est parfait pour les photos. Aussi, ceux qui suivent ma page savent que ceci est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et j'ai oublié de mettre l'highlighter. Donc normalement je mets de l'highlighter ou enlumineur comme vous voulez sur le dessus de mes pommettes, donc au-dessus du bronzer, un petit peu sur le nez. Et voilà, ça permet de donner un coup d'éclat au visage et de lui donner plus de relief. Je passe ensuite aux yeux et je mets ma base à paupières. Ça va permettre au fard de bien tenir toute la journée et de bien accrocher à ma paupière. Je prends ensuite un gros pinceau de fard à paupières et je mets du blanc sur toute ma paupière mobile jusqu'au sourcil. Ça a plus ou moins la même couleur que ma carnation, donc ça permet d'unifier ma paupière. J'utilise beaucoup dans cette vidéo la Chocolate Bear parce que c'est vraiment une palette que j'affectionne beaucoup, mais vous pouvez prendre n'importe quel fard tant qu'ils sont mat. Moi pour cosplayer un homme, j'évite les fards irisés, pailletés et tout ça, qui ont par nature un côté beaucoup plus féminin. Je prends ensuite une couleur un peu caramel que je vais venir appliquer avec un pinceau un peu plus fin sur tout le pli de ma paupière. Je prends après un fard chocolat un peu plus foncé, toujours mat. Je prends un pinceau anguleux et je trace l'angle, le coin en fait de ma paupière mobile avec. Et je le relie au fard caramel. Je prends ensuite un pinceau estompeur pour un petit peu unifier le tout et que ce soit plus naturel. Je prends ensuite un crayon brun, ici il vient de chez Bis Cosmetics, mais n'importe quel crayon brun fait l'affaire. Et je viens tracer le contour de mon œil, un peu comme si c'était de l'eyeliner, mais en plus grossier. Je prends ensuite un pinceau assez fin et je viens estomper en étirant la matière vers le coin externe de mon œil pour donner un petit côté œil de chat comme ça, enfin ça agrandit un peu le regard. Je prends ensuite de l'eyeliner noir et mon petit pinceau précision
et je viens vraiment faire une ligne fine au ras des cils. Ensuite, très important, le crayon blanc. C'est vraiment lui qui va permettre d'agrandir mon regard. Donc je le mets sur la muqueuse uniquement au ras de cils inférieur et sur le coin interne de mon œil. Donc j'en mets bien partout en fait. Je rejoins mon trait d'eyeliner, je repasse par le coin interne et je redescends sous la paupière inférieure et après j'estompe un peu avec mon doigt. Je prends mon mascara, c'est un mascara à 1€ de chez ELF en fait. Et je l'aime beaucoup dans ce cas-ci parce que d'une certaine façon il fonctionne pas très bien. Dans le sens où il marque pas très bien les cils et il donne moite-moite du volume. Donc ça fait pas effet œil de biche en fait. Ça fait juste cils naturels mais un peu plus noir comme j'ai les cils très clairs. Je passe ensuite à mes sourcils. Moi ici je l'ai fait avec un crayon que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple d'utilisation, de chez BH Cosmétiques. Comme Kulapika a les sourcils assez foncés par rapport à ses cheveux, je n'ai pas hésité à utiliser celui que je prends d'habitude pour moi. Donc voilà, c'est un blond, mais c'est un blond naturel qui, vous verrez après, va vachement contraster avec la couleur de la perruque. Mais je trouve que dans ce cas-ci, ça va très bien. Je suis pas une méga pro des sourcils, donc je vais pas vous expliquer exactement comment les faire. Surtout que comme j'ai des sourcils naturellement tracés, je me contente juste de suivre en fait la forme qu'ils ont. Ensuite je prends un fard à paupières blanc et avec un petit pinceau je viens le mettre en dessous de mes sourcils pour un peu donner du volume à mon regard. Ensuite je passe aux lèvres avec un rouge à lèvres nude de chez BH Cosmétiques. C'est pas le meilleur rouge à lèvres nude du monde entier dans le sens où dans la vidéo ça se voit pas trop mais je le trouve quand même un peu trop glossy. Ensuite on passe aux cheveux parce que bien évidemment je ne vais pas rester comme ça. Donc je prends mon stock de pinettes et je vais ramener mes tresses sur le dessus de ma tête. Il faut vraiment faire des tresses le plus serrées possible, surtout si comme moi vous avez des longs cheveux parce que sinon c'est vraiment galère. Donc j'aplatis bien le tout avec mes pinettes. Et ensuite je passe à la partie la plus sexy du cosplay, c'est-à-dire la wig cap. Donc moi je préfère les wig caps qui sont ouvertes au-dessus et au-dessus, je trouve ça plus facile à mettre en fait. Donc je prends bien tous mes cheveux et je tire vers le dessus. Vous la mettez correctement au ras des cheveux, vous faites bien rentrer tous les petits cheveux dedans. Comme ça tout reste en place toute la journée. Ensuite le moment méga galère, mettre la perruque. J'ai vraiment des cheveux très volumineux et jusqu'à maintenant je n'ai pas trouvé de solution miracle à ça. Ensuite je remets bien ma mèche en place. Là pour le maquillage complet, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à venir me retrouver sur ma page Facebook pour suivre l'avancée de mes cosplays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez tout compris et que j'ai pas été trop floue sur certaines choses. C'est ma première vidéo make-up, donc voilà. Je me présente pas du tout maquilleuse professionnelle ou quoi que ce soit, hein. C'est juste moi, mon expérience avec le maquillage et comment je me maquille pour aller en convention. Le matériel que j'utilise, c'est mon matériel à moi, mais n'importe quel fard, n'importe quel pinceau, même si vous n'avez pas de pinceau avec vos doigts ou avec les petits mousses qui sont mis souvent avec les fards, c'est très bien aussi. Faites avec ce que vous avez. On se retrouve très certainement bientôt pour une nouvelle vidéo et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à venir sur ma page. Salut!